bien sûr, qui arrive avec sa fameuse playlist et qui met du rythme sur votre plateau télé ce matin. Bonjour, merci d'être là. Alors, la vie professionnelle est parfois faite de séparation. Écoutez cette question qui nous vient d'un habitant du Rhône. Mon employeur m'impose de prendre mes congés pendant mon préavis de licenciement. En a-t-il le droit ? Eh bien, ça dépend. Si les congés ont été validés par l'employeur avant la notification du préavis de licenciement, à ce moment-là, les congés vont se dérouler normalement. Oui. Le préavis sera suspendu et reculé d'autant. Si les congés n'ont pas été négociés avant la notification de la rupture, à ce moment-là, l'employeur ne peut rien imposer. Il faut l'accord du salarié. Et si le salarié n'a pas pu prendre ses congés avant la fin de son préavis, à ce moment-là, il percevra la fameuse indemnité compensatoire de congés payés. Ok, beaucoup de questions sur les congés ce matin quand on parle de vie professionnelle. Arthur, par exemple, qui habite Valenciennes, se demande si son employeur a le droit de lui prendre ses congés et ses heures supplémentaires avant de le mettre au chômage partiel. C'est possible, ça ? Alors, pendant cette période de coronavirus et jusqu'au 30 juin prochain, l'employeur a la possibilité d'imposer et de modifier les dates de congé dans la limite de 5 jours ouvrés. Et il peut également imposer la prise de 10 jours de RTT. Voilà, ça c'est jusqu'au 30 juin prochain et c'est lié à la période de coronavirus. Mais sinon, ça n'est pas possible. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est ce que je voulais vous préciser aussi. En ce qui concerne les heures supplémentaires, on va différencier les heures supplémentaires contractuelles, c'est-à-dire inscrites dans le contrat de travail, et celles qui ne sont pas inscrites dans le contrat de travail. Les heures supplémentaires qui sont inscrites dans le contrat de travail, on ne peut pas y toucher. Il faut mettre les salariés en chômage partiel et leur indemnité de chômage partiel sera calculée en prenant en compte ces fameuses heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires ne sont pas inscrites au contrat, à ce moment-là, il y a toute liberté pour l'employeur de revenir à la durée légale du travail. Et alors, est-ce qu'il est possible à un employeur de refuser d'accorder un congé sans solde ? Ça, c'est une question de Pauline qui habite dans le Pas-de-Calais. Eh bien, la réponse est oui. Eh oui. Mais pour une raison très simple, c'est que le congé sans solde n'est pas inscrit dans le Code du travail. Donc, il résulte de la négociation entre employeurs et salariés. Alors, bon, effectivement, s'il y a un accord collectif qui le prévoit ou s'il y a un accord de branche qui le prévoit, à ce moment-là, ce sont les règles de l'accord collectif ou de l'accord de branche qui s'imposent. Ma chère Sophie, il y a Eliane de Lyon qui vous écrit « Ma fille est française, mais depuis 6 mois, elle travaille en Grande-Bretagne et n'a plus de carte vitale. Elle souhaite se faire vacciner en France. Est-ce qu'elle peut le faire ?» Elle peut. La réponse de Jean-Baptiste Lemoyne a été donnée sur RFI, nos confrères, le 19 mars dernier. Les Français qui n'ont pas la possibilité de se faire vacciner par un vaccin homologué par l'Union européenne, parce qu'ils sont à l'étranger, ont tout à fait la possibilité de revenir en France et de se faire vacciner. Le problème de cette jeune fille, c'est qu'effectivement, elle n'a plus de carte vitale puisqu'elle est partie à l'étranger. À ce moment-là, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'aller prendre rendez-vous avec le médecin habituel qui fera une prescription médicale qui lui permettra de se faire vacciner. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Il y a un numéro vert à votre disposition. C'est le 0800 130 000. 0800 130 000. Vous reviendrez de toute façon parce qu'on a encore d'autres questions à vous poser. Une info emploi quand même, on a une minute. Oui, une info emploi très importante. C'est une opération qui est menée par Sanofi du 2 au 24 juin. Cette opération s'appelle Place d'avenir et le groupe va se déplacer dans 7 villes en France pour proposer 1600 contrats d'apprentissage. Les villes qui vont être visitées, c'est Paris, Tours, Longjumeau, Gentilly, Lyon, Évreux et Rouen. Et si vous n'habitez pas ces villes-là, vous avez à votre disposition le site internet Un jeune, une solution. Et je tiens à préciser que sur ce site Un jeune, une solution, aujourd'hui, il y a 40 000 jobs d'été qui sont proposés. Donc si vous n'avez pas encore trouvé votre job d'été, c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour vous connecter. Cette ville, ne touchez pas au micro comme ça, vous êtes violent. Cette ville, on le répète, Paris, Tours, Longjumeau, Gentilly, Lyon, Évreux et Rouen, pour proposer 1600 contrats d'apprentissage. Et dans le groupe de Sanofi, il y a vraiment pour tous les niveaux. C'est ce que j'allais vous demander. Parfait. Ça va du bac+5 au CAP, du CAP au bac+5. Merci ma Sophie.